Oui, c'est essentiel pour non seulement nous-mêmes, comme vous le dites, mais pour aussi notre environnement. On peut aussi prendre, épingler le cas de la RDC peut-être, Oui, potentiellement riche, mais avec une population pauvre. exactement. Moi, je vois là comme une sorte de... Vous voyez, on nous a apporté la religion. On nous a apporté une culture. C'est-à-dire, nous avons perdu totalement nos racines. Comprenez? Ce n'est pas mauvais, mais en faisant cela, ce que nous avons fait, nous avons oublié nos origines, Vous en parlez oui, dans le exactement, livre. nous avons oublié d'où nous venons. Et du coup, nous ne sommes plus authentiques. Et qu'est-ce qu'il faut exactement même? Je ne veux pas dire ou faire un discours comme celui du feu président Mobutu qui parlait du retour à l'authenticité, non, pas de ça. Mais quelque part, il avait aussi raison. Devenir authentique, être qui nous sommes en réalité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et d'une autre part, je pourrais dire qu'avec l'arrivée des nouvelles religions, on nous a présenté Dieu comme étant distinct de nous, c'est-à-dire qui est au ciel ou qui est dans un temple. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, on nous a dépouillés de notre pouvoir. On nous a dit, Dieu, lui, il est saint, il est au ciel, et nous sommes des humains pauvres et pécheurs. Du coup, nous sommes devenus des êtres misérables. Et effectivement, nous avons intégré ça dans notre vie de tous les jours. La misère et la limitation. Et pour trouver des solutions, ou pour vivre de façon plus épanouie, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il faut s'adresser à lui. Mais le conflit, là, il est tout à fait flagrant parce que quand tu demandes, tu déclares indirectement ton impuissance. Et pourtant, ce même Dieu nous a confié et il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. On nous a dit que si vous voulez accéder à cela, il faut vous adresser à lui. Et pourtant, lui a dit, tout est là, c'est à vous d'aller vous servir. Donc, c'est à nous désormais d'accéder directement au pouvoir et au potentiel qu'il a mis à notre disposition. Mais la religion, ça a eu un effet pervers sur notre façon de fonctionner, sur notre façon de concevoir même la vie. Au lieu d'agir, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et d'ailleurs, vous avez évoqué le point de la RDC, c'est la même chose. Nous attendons que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Nous attendons que les États-Unis, l'Europe ou l'Occident viennent nous aider. Au niveau familial, on attend que telle ou telle personne puisse nous aider. Ah, moi, personne ne m'aide. Ah, nous qui sommes venus accompagner les autres. J'ai entendu des gens se présenter comme ça. Ça signifie que c'est des personnes qui ont fini par tellement ne plus avoir confiance en eux, qui se sont tellement sous-estimés en croyant que la solution viendra d'ailleurs. Vous voyez l'effet pervers de la façon dont la religion nous est présentée. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça que, inconsciemment, dans ce pays, et je sais que c'est dans plusieurs autres pays, nous fonctionnons. Et c'est quoi la piste de solution? La piste de solution, c'est comme je l'ai dit, la prise de conscience, l'action, la responsabilité. Nous sommes responsables de notre vie au quotidien.
Je donne souvent l'exemple suivant. Je suis chez moi, si j'ai faim, même si mon frigo est rempli de nourriture, si je ne me lève pas pour aller au frigo, me servir et me préparer à manger, si je reste assis sur ma chaise, je mourrai de faim. Il me faut une action bien précise, c'est-à-dire me lever et me diriger, me rendre vers mon frigo et me cuisiner à manger. Vous voyez? Mais je ne sais pas par quelle magie notre pensée s'est transformée. Nous avons pensé que les choses peuvent changer en croisant les bras. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais.